Comment sortir progressivement d'une relation toxique sans souffrir et sans rechuter? Tu sais que cette relation n'est pas bonne pour toi. Tu ressens qu'elle te détruit à petit feu. Pourtant, partir te semble impossible. Tu as peur de souffrir, peur d'être seul et peur de regretter. Mais rassure-toi, il existe une façon de sortir d'une relation toxique progressivement sans souffrir et sans rechuter. Et je vais te montrer comment. Le plus dur dans une relation toxique, ce n'est pas de partir, c'est de ne pas revenir. Combien de fois as-tu essayé de prendre de la distance pour finalement replonger au premier message, au premier signe d'attention? Parce que les relations toxiques créent une addiction émotionnelle. Tu n'es pas seulement attaché à la personne, tu es accro à la montagne russe émotionnelle qu'elle te fait vivre. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils essaient de couper brutalement alors qu'ils ne sont pas prêts mentalement. Résultat, ils craquent, c'est normal. Aujourd'hui, je vais te donner un plan en 3 étapes. Te détacher émotionnellement avant même de partir physiquement. Rendre la rupture beaucoup plus facile et naturelle. Et ne pas rechuter quand la personne tentera de te récupérer. Si tu appliques ce plan, tu ne vivras plus la rupture comme une déchirure, mais comme une libération. Tu ne seras plus en manque, tu ressentiras même un soulagement. Et surtout, tu ne te feras plus jamais pris au piège. Beaucoup pensent que pour quitter une relation toxique, il faut du courage. Mais ce n'est pas tout à fait aussi évident. Si c'était une question de volonté, tu serais déjà parti. Ce qu'il faut, c'est une stratégie. Tu ne quittes pas une relation toxique en un coup de tête. Tu la quittes en te préparant, en préparant ton départ, émotionnellement, mentalement et stratégiquement. Alors, voici les 3 étapes pour sortir d'une relation toxique sans souffrir et sans rechuter. 1. Dans un premier temps, vous avez la phase du détachement émotionnel. Avant de partir, tu dois commencer à réduire l'impact émotionnel de cette personne sur toi. Prends de la distance progressive. Commence à espacer les messages, les appels et les moments passés ensemble. Aussi, note toutes les raisons pour lesquelles cette relation te détruit. Tu auras besoin de cette liste dans les moments de doute. Ne cherche plus de validation ainsi auprès de ton partenaire et arrête d'attendre un changement, une explication, une excuse, cela n'arrivera pas. De cette façon, le jour où tu pars, tu ressentiras plus de soulagement que de douleur. 2. La rupture en douceur mais définitive. Ne cherche pas à convaincre la personne qu'elle est toxique. Elle ne changera pas et elle te fera culpabiliser. Fais une rupture simple et directe. Pas de longues explications. Pas de peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Sois clair et ferme. Prévois un plan de soutien après une rupture. Amis, famille, thérapie, activité. Remplis le vide avant qu'il ne te rattrape. Et 3. La phase de protection contre la rechute. Bloque ou coupe les contacts autant que possible. Sinon, tu seras tenté de replonger dès qu'elle te relancera. Quand tu ressens un manque, relis ta liste des raisons pour lesquelles cette relation te détruisait. Fais une détox émotionnelle. Entoure-toi de personnes, de relations positives et recentre-toi sur toi-même et retrouve ton énergie. Si tu respectes ces 3 étapes, tu ne verras plus la rupture comme une douleur, mais comme une libération. Allez, dis-moi en commentaire quelle est la chose qui te retient encore aujourd'hui dans cette relation. Et surtout, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer, je vais te donner la méthode ultime pour ne plus jamais retomber dans une relation toxique. Parce que sortir d'une relation toxique, c'est une chose, mais s'assurer de ne plus jamais en vivre est beaucoup plus important. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Sinon, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.